Bienvenue sur Toratza pour le Flash Info des Parashiot, Matot, Masraé. Raché à Matot, ce sont les différents chefs de tribus devant qui Moshe Rabbeinu va présenter ce règlement relatif au Nedarim, à ses vœux en tout genre, exprimés par l'homme. Moshe Rabbeinu introduit son discours en disant Ze hadavar asher tiva Hashem, et voici la parole que Dieu ordonna. Le Rav Mordechai Winkler nous explique qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait rappeler au Béné Israël que toutes les lois restrictives et celles qui seront permissives n'auront pas lieu d'être modifiées ni par le biais d'un vœu exprimé ou même par le biais d'un autre moyen, et ceci en leur précisant que le risque de ne plus pouvoir respecter toutes les lois prévues initialement dans les textes de la Torah restera, lui, un risque majeur. À présent, la personne qui aura fait le choix, malgré tout, d'exprimer un vœu, sera dans l'obligation de le respecter, comme nous dit le verset, Lo yachel devaro, il ne profanera point sa parole. Il est vrai que les faits et gestes de l'homme dans le quotidien ne sont pas forcément en symbiose les uns avec les autres. En revanche, il sera, lui, dans l'obligation de veiller à suivre un seul idéal et surveiller à ce que tous les discours qu'il exprimera seront en accord les uns avec les autres. Rappelons ce qu'écrit le Rambam dans son livre intitulé Le Moré Nevuchim, le guide des égarés, à propos de cet élément présent uniquement chez l'homme et qui le différencie de l'espèce animale, ce Ruach Memalela, cette faculté de pouvoir s'exprimer qui résulte sans doute d'une pensée et d'une réflexion, et qui sera la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu souhaitait rappeler au Béné Israël que cet élément si important et si essentiel devra être respecté à son plus haut niveau. Parashat Mas'eh à présent revient sur les 42 voyages intitulés comme étant les voyages des Béné Israël, comme nous l'explique le Al-Shir, en faisant référence au péché transgressé par ces derniers, qui causera la longévité de ce voyage, qui durera finalement 40 années. Le Midrash Rabbah et celui de Tantrouma nous enseignent que par le mérite d'avoir hébergé les Béné Israël pendant plusieurs dizaines d'années, le désert sera lui récompensé un jour, dans les temps messianiques, par cette transformation que Akadosh Baruch Hu lui accordera, à l'instant où il deviendra un endroit d'habitation, doté de sources naturelles, d'arbres et de végétation. Il est donc du devoir de chacun d'entre nous d'en tirer de la référence et se souvenir du passage présent dans le traité de Brachot, page 10b, concernant cette personne qui aura fait le choix d'assister et soutenir une personne érudite qui verra son action comparée à un sacrifice approché au Beth Amikdash. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à profiter de toutes les opportunités qui se présenteront à nous, et ceci afin de pouvoir assister et soutenir la voie de l'étude de la Torah. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.